Coucou les pupus, et oui, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode du best-of le plus magnifique qui existe. Et oui, c'est le best-of du Wokistan. Va falloir que je pense un jour à faire une intro, vraiment un truc arc-en-ciel avec le gros Wokistan qui s'affiche, ça peut être marrant. Va falloir que je réfléchisse à ça. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode du best-of adoré par toutes et tous à travers cette planète. Et oui, on va commencer tout de suite ici par un truc assez rigolo puisque c'est tout simplement quelqu'un... c'est un homme... Voilà, déjà on commence comme ça. C'est un homme qui est en ménopause. Et voilà, rien de plus à dire ici. I'm trying to evaporate the sweat mustache on top of my real mustache. Évidemment, hein, ça veut dire qu'il transpire au niveau de la moustache. Voilà, c'est ce qu'il est en train de vous dire, Johnny, là. Il est en train de transpirer au-dessus de sa moustache. I'm so hot, I'm so sweaty, and it's like cold outside because I'm in menopause. Voilà, donc Jean-Michel est en ménopause. On l'avait encore jamais faite celle-là. On connaît les hommes qui se disent enceints, les hommes qui disent avoir leurs règles. Et maintenant, il y a des hommes qui sont en ménopause. Ce délire va beaucoup trop loin pour moi. Sans déconner, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment fait marrer. Sérieusement, genre, ah non mais j'ai chaud, regarde, je transpire parce que je suis en ménopause, hein. Tu comprends, hein. Aïe aïe aïe. T'es à contresens là, malgré 120 heures de conduite et 7000 € dépensés, Maud ne parvient toujours pas à obtenir son permis. M6 est monté en voiture avec elle et Chris, son moniteur qui publie des vidéos sur internet. Alors 120 heures de conduite, 7000 € de dépensés, mais toujours pas le permis parce qu'elle roule toujours à contresens. Maud. Évidemment, tout cliché sur les blancs un peu dont on a parlé dans le précédent épisode du Wokistan est peut-être totalement fortuit ici. Bon Maud, la dernière fois qu'on a conduit, c'était donc... Chris, moniteur de conduite à Paris depuis 10 ans, est aux premières loges pour le constater. Tu peux t'installer au poste de conduite et on est parti. Ce matin, il embarque avec Maud, l'une de ses pires élèves. N'empêche, tu te fais afficher à la télé et tout, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors attendez, je coupe un peu le son. Cours contre 35 en... Parce qu'il y a toujours la musique. Bon bref, 120 heures de cours contre 35 en moyenne pour les gens. Déjà 35 c'est pas mal, hein. Personnellement j'ai eu mon permis je crois en 23 heures, un truc comme ça. J'avais eu 20 heures d'abord à la base. Et en fait la nana, parce qu'elle a eu peur, elle a freiné. Du coup ça m'a compté comme éliminatoire. Alors que j'allais rentrer sur le parking après mon passage du permis. Donc j'ai eu un peu le seum. Du coup ils m'ont rajouté 3 heures histoire de faire beau. Bon enfin bon bref. Mais quand je vois 35 heures, des gens qui l'ont en 30-40 heures, c'est ouf. Hein. 30-40 heures, c'est assez incroyable. Je sais que ma mère, quand elle a passé son permis moto, elle l'a repassé 7 fois aussi. 7 fois aussi, mais parce qu'elle est très petite. Voilà, elle fait 1m55, je crois, ma mère. Donc, sur les bécanes, elle galérait de ouf, en fait, au lent. Et elle se cassait la gueule tout le temps parce que c'était trop dur, quoi. Mais là, quand même, faut le faire parce qu'en fait, elle passe son permis et vous allez voir. Donc, au début, elle roule. Et en fait, regardez, elle prend un virage. Elle commet des... Elle prend un virage et en fait, hop, elle s'engage sur la route, ici. Mais elle est à contresens. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle prend ses ronds-points un peu à l'envers. Enfin bref, on dirait un peu un sketch. Je sais pas, on dirait un sketch. En fait, elle conduit vraiment tout le temps à contresens. Bref, c'est assez ridicule, mais j'ai voulu le mettre ici parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Ici, on a quoi ? On a un homme qui affirme qu'il n'est pas gay parce qu'il sort avec une femme trans. Voilà. C'est le déni, hein. C'est le déni. Non, mais je suis pas gay, je sors avec une femme trans, mais c'est une femme. Sauf que la femme, elle a un zob, hein. Donc tu tripotes un zob, c'est que t'as des délires un peu de l'autre côté du bateau. Voilà, tu es passé un peu de l'autre bord, hein, n'est-ce pas? Regardez ça. A lot of people question my sexuality because they think that I'm gay because I'm with a trans woman because yes, she originally was a man. We all know that. Voilà, donc en gros, les gens qui disent qu'il est gay parce qu'il sort avec une femme trans qui était à la base un homme. But truly, in her heart, dans son cœur, c'est une femme, donc c'est ce qui compte le plus. Regardez, c'est une femme, hein. Ceux qui disent que ce n'est pas une femme, vous mentez. Vous mentez. Regardez, c'est une femme, elle a les cheveux longs, des grosses babines, des seins, paf, c'est une femme. Regardez cette belle tête de femme.
Hein? Il s'appelait peut-être Robert dans une autre vie, mais enfin bon, ça c'est un autre délire. Ici, on a quoi? On a le Pakistan. Ah oui, ça c'était pour l'écologie. Voilà, parce que maintenant je vais mettre ça aussi dedans, hein, dans le best-of du Pakistan. Ça va rentrer là-dedans aussi, parce que c'est quasiment pareil. Mais ici, on a donc le Pakistan. Pendant que l'Europe, on est en train de nous tuer littéralement et de nous étouffer avec des normes écologiques dans tous les sens, au Pakistan, ils brûlent des pneus, hein, des tonnes de pneus, mais ça ne pose de problème à personne. Et tous les gauchistes continuent de dire que le Pakistan, c'est une culture absolument magnifique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ici, on a quoi? Ah oui, on a Disney dans son dernier rapport financier qui a supprimé définitivement les termes diversité, équité et inclusion, donc la DEI. C'est pas pour autant qu'ils vont arrêter d'en faire. En tout cas, ils vont arrêter de le mentionner officiellement. Donc maintenant, ils vont le faire en scred. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Non, mais c'est assez important parce que c'est un recul. C'est-à-dire qu'ils n'assument même plus d'en faire. Et quand tu t'appelles Disney et que tu n'assumes même plus de faire du wokisme, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer de ce côté-là. Une mère et son fils changent de sexe en même temps. Nous vivons dans un monde de malades. Voilà, donc une maman, la maman elle est derrière avec la crête de poulet, et le fils, le fils, oh la fils, oh c'est ma fils. Merde. Du coup, la fille ici, le fils, putain, je me mélange, est devenue une fille. Oh là, c'est quoi cette musique? Donc là, regardez ça. Voilà. Donc là, à droite, c'est Babette. Babette qui s'appelle Alain maintenant. Et à côté, on avait Pierre qui s'appelle Pierrette. Voilà, ils ont changé. La maman a accompagné le fiston dans sa transition. C'est incroyable. C'est des familles totalement saines, hein. Regardez ça, c'était la famille à la base, le garçon avec la maman. Et au final, donc ça c'est le garçon avant, la garçon après. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y en a pas mal qui aiment pas quand je dis what the fuck. C'est parce que je passe ma vie à regarder du contenu en anglais, etc. Hein. Je regarde beaucoup de contenu en anglais, je suis beaucoup de trucs sur ce qui se passe un peu dans le monde, donc ça parle anglais. Donc les expressions comme ça, désolé, je les ai un peu... c'est de l'abus de langage, hein. Ça fait depuis le collège que je consomme beaucoup de contenu anglais et tout, donc c'est un peu chiant. Bref. Donc en tout cas, qu'est-ce que c'est que ce bordel? N'est-ce pas? Ici, pareil, on a quoi? Ça, on a la mère avant. Donc la mère avant, qui n'avait pas un visage très très joli, hein, pour être honnête, mais c'est encore pire maintenant. Hein. C'est assez désastreux, hein, quand même. C'est vraiment une catastrophe. Ici, on a quoi? Ah oui, donc là, on a le roi Merlin. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais ok. Voilà. Regardez. On a Alan Brunon qui nous dit « Aucune loi interdit le port du voile à l'Assemblée. Vous êtes porteuse d'une part de l'islamophobie d'État. » Donc lui, c'est un député qui parle comme ça de la présidente de l'Assemblée nationale. Normalement, des députés, c'est ciao, tu dégages. Hein. Et c'était dans le cadre justement des gamines qui sont venues du coup à l'Assemblée nationale avec leur voile sur la tête et leurs accompagnants, etc. Et du coup, comme j'ai dit ici, j'ai dit cette chiffre molle observe l'extrême droite et est co-animateur, branleur de courant d'air, du pôle antifasciste de LFI. Autant dire qu'on s'en branle totalement de son avis à ce truc. Voilà. Et regardez, et en plus d'ailleurs dans les commentaires il y a quelqu'un qui dit c'est le pourri qui a profané un hommage à Philippines, et j'avais totalement oublié ça, parce que si vous allez sur son profil c'est marqué co-animateur, voilà, membre de l'Observatoire national de l'extrême droite, hein, super, et le co-animateur du pôle antifasciste de la France insoumise. Donc autant vous dire que c'est un petit héros en costume, c'est absolument magnifique, donc retenez bien sa tête. Un terreau à l'Assemblée nationale. Voilà, après un Indien dans la ville, un terreau à l'Assemblée. Ici, on a eu un truc de fou qui s'est passé. Vous l'avez peut-être suivi parce que ça a duré 2 jours. Hein. Les comme d'hab sur toutes les sauces sur Twitter durent 2 jours. Ici, c'est encore une fois le cas. Autour d'un post de l'équipe de France, puisqu'ils ont fait un post comme ça en disant N'Golo content, tout le monde content. En vrai, c'est rigolo, mais c'est surtout qu'il y en a plein qui, une fois que les gens l'ont dit, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Ça fait penser un peu à Y'a bon banania. Hein, c'est un peu comme ça, hein, parce que ça fait vraiment genre le noir qui sourit, donc tout le monde est content, quoi. Alors moi, on m'a mis dans la sauce pour le cuir. Bah là, on est quasiment pareil. Hein. Le cuir qui sourit, alors le cuir, enfin tout le monde est content. Voilà, cuir qui rigole, tout le monde content. Et donc suite à ça, ils se sont attirés les foudres de LFI. Eh oui, l'équipe de France, dont la majorité des joueurs qui viennent tout simplement de l'immigration, hein, donc la fierté nationale, messieurs dames. Et ils se sont attirés les foudres d'LFI et de tous les militants d'ultra-gauche, soi-disant antiracistes, etc. Puisque eux, ils ont vu un post comme ça avec un noir, donc ils se sont dit ah mais c'est un noir, donc c'est forcément raciste. Ce qu'ils disent, ce serait Giroud content, tout le monde content.
ça serait passé crème, tout le monde s'en branle. Mais là, parce qu'on met le Renoir, c'est vrai que le Renoir, en fait, moi, ça m'a vraiment fait penser à Yabon Banania, hein. Ce truc-là. Putain, un peu de sérieux, s'il te plaît, Junguette, là. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça, mais en soi, il y a rien, pas au point d'en déclencher une polémique, et pourtant si, et c'est allé même jusqu'au point où l'équipe de France a supprimé son poste, messieurs dames. L'équipe de France a supprimé son poste. Regardez, il y a peut-être quelqu'un qui l'a mis là-dedans. Non, évidemment, il n'y a personne qui l'a mis là-dedans. Mais ils ont supprimé leur poste. Donc là, c'est Ali Diouara, un député LFI, qui leur est tombé dessus. Mais il y a eu aussi Carlos Martins Bilongo, évidemment, du coup, un black aussi. Donc voilà. Donc il leur est tombé dessus. Et ils se sont pris une sauce de malade. Ils ont supprimé leur poste. Ils ont fait prout. Voilà, un petit... C'était un truc de malade. Des mineurs placés en foyer à l'ASE tombent dans des réseaux de prostitution. Un rapport parlementaire dénonce les graves dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et oui, donc je ne vais pas vous passer la vidéo parce que c'est M6, mais en gros, oui, hein, il y a énormément de cas de mineurs qui sont soi-disant placés dans l'ASE et qui en fait finissent par tomber dans des réseaux de proto, dans des réseaux de Edo, dans des réseaux de trucs vraiment ultra chelous. C'est assez triste. Vraiment, c'est assez triste. Ici, on a quoi? Le prochain court-métrage d'animation de Disney, Versa, a suscité des commentaires haineux l'accusant de promouvoir des valeurs traditionnelles et un retour à des thèmes conservateurs. Le film met en scène une femme et un homme. Oh, enlevez-moi cette hétéronormalité que je ne saurais voir. Eh oui, ça représente un homme et une femme qui sont confrontés au deuil périnatal. Donc avec les bébés et tout. Et ça a été salué pour sa narration émotionnelle lors de l'avant-première du festival d'animation Is Film à Los Angeles, tout simplement. Et c'est quand même assez dingue de se rendre compte que ce genre de film déclenche des polémiques de malade mental. Mais quand vous avez un bison qui se dit non-binaire, ça fait chier personne, là. Ah là, tout le monde s'en fout. Oh, c'est pas grave. Par contre, un homme et une femme qui ont eu un enfant. Mais vous vous rendez compte? C'est quoi cette ignominie? C'est répugnant. C'est contre nature. Et oui, c'est pour les gauchistes, c'est contre nature. Ça, c'est naturel pour les gauchistes. Voilà, Bilal Hassani qui fait son arrivée à l'Opéra Garnier. Voilà, et les commentaires sous ce post, ils sont magnifiques. Autant vous dire que 1200 commentaires pour 382 000 vues seulement, c'est un truc de fou. On va regarder les commentaires. Je vous montre la vidéo. Donc la musique, on la coupe, hein, parce qu'évidemment, musique de gonzesse quand on parle de Bilal Hassani. Donc regardez, imagine t'es marocain et ton fils, c'est ça. Imagine seulement, t'es marocain, tu t'appelles, je sais pas, un prénom marocain, et ton fils, c'est cet engin là, c'est ça. Ton fils, c'est ça. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau, les commentaires là-dessous? Voilà, moi j'ai dit, et sous la jupe, il a les baloches qui font ding-dong avec chaque boule de son côté du string. Enfin, de chaque côté du string ficelle, tout simplement. Il va se geler les couilles habillé comme ça. Aïe aïe aïe, pauvre France. Et dire que nos anciens combattants sont morts pour ça, la honte. Voilà, la France, l'asile du monde. Même démarche que Brie-Jean-Mi, la même démarche que le mari à Macron. Nous sommes tous derrière toi, Bilal. Bon, d'accord, mais chacun son tour alors, hein. Oula, ça tangue. Preuve est faite que marcher avec des talons hauts n'est pas à la portée du premier malvenu. La démarche me rappelle quelqu'un. Elle prend cher, Barbie. Magnifique. Avec Macron qui joue du tambour et les ministres qui s'occupent directement des verniers Hongchain, ça m'a fait ma journée. La culture. Ah oui, la culture. Hein. Jack Lang et Bilal Hassani, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Ah, cette image qui fait rêver. Nos maghrébins ont du talent. Pas mal celle-là. Il y a des toilettes non binaires à l'opéra. On aura quand même bien rigolé. Ouais, bah, je préfère ce genre de musulmane à des Dabia Benkired. Au moins, il fait de mal à personne. Ah, c'est pas une musulmane du coup, hein, mais bon, bref. Donc, c'est quand même assez incroyable. Alors, regardez ça, c'est quand même beau. Hein. Cette démarche, Seigneur Dieu. Quand je fais tout tomber. Incroyable. Moi, franchement, demain, si j'ai un fils, bon, pour l'instant, j'ai 2 filles, mais il y en a peut-être un troisième qui va arriver, ce sera peut-être un fils. Si j'ai un fils
et que ce fils devient comme ça, je serai comme ça dès que je le verrai sortir. Il va faire des syncopes. Parce que là, je viens de me rendre compte que mimer ça en parlant de mon fils qui deviendrait comme ça, c'est un peu chelou. Ouais, je crois que je vais arrêter cette vidéo. À bientôt.